j'ai trouvé au rang des nouvelles un article qui vient d'être sorti le dimanche 23 mars 2025 par le journaliste Marwan Benyamed. Cet article est d'une scélératesse inouïe, d'une violence et d'une barbarie incalculable. Mais ce qu'il y a de pire dans cet article, c'est qu'il est entièrement basé sur le mensonge. C'est un article dans lequel M. Marwan Benyamed, le propriétaire de Jeune Afrique, l'héritier de presse, comme je l'ai souvent appelé, s'adonne à une attaque en dessous de toutes les règles contre le président du Faso, Ibrahim Traoré, au motif que celui-ci se serait plaint du rôle nocif que Jeune Afrique joue, avec beaucoup de médias de la France-Afrique, dans l'incitation au conflit intercommunautaire, au conflit interethnique, l'incitation au génocide entre les peuples africains, uniquement parce que c'est la condition pour repositionner les intérêts en difficulté du système néocolonialiste de la France-Afrique. Nous allons démontrer point par point que Marwan Benyamed ment, manipule, tord la réalité dans les propos qu'il tient en réaction à un discours du président Ibrahim Traoré tenu le 20 mars 2025, dans lequel il dénonçait le rôle d'une certaine presse hexagonale dans l'exacerbation des tensions ethniques en Afrique et dans la manipulation du sentiment ethnique afin d'appliquer le sempiternel principe colonial et néocolonial, le principe impérialiste de diviser pour mieux régner. Voici l'article que je vais vous commenter. Il est intitulé « Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion » par Marwan Benyamed. Quand Marwan Benyamed fait l'effort d'écrire, il peut publier un torchon comme celui que nous allons quand même commenter. Ce qui est intéressant, pourquoi je commente cela? Non pas parce que Benyamed est intéressant, il est insipide. Il a une plume pataude, il a une plume sans élégance. Il a une plume, il n'a pas de style, c'est un bousilleur, c'est un scribouillard de presse. Donc ce n'est pas le style de l'homme qui nous intéresse parce que le style est complètement confus, touffu, diffus, c'est un style quelconque. Marwan Benyamed n'a pas la plume que son père, eh bien, avait, fait son père, le fondateur du journal. Mais, par contre, il a une avidité incalculable et une incapacité notoire à respecter les faits, à respecter la vérité. Et si je commente son article, c'est uniquement pour le prendre, une fois de plus, la main dans le sac du mensonge. Et il est payé à Paris pour mentir. Ce qu'il fait avec Jeune Afrique, ce n'est pas du journalisme. C'est de l'opportunisme de presse. C'est du journalisme de cachet, c'est du journalisme, eh bien, sur commande. Ce n'est pas du journalisme au sens de l'information du quotidien et de la stimulation de l'esprit critique des citoyens. Voici ce qu'il écrit. Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion. Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la junte fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. Ça, c'est le chapeau. Accusation grossière contre Jeune Afrique. Je vais commencer par vous lire l'article et ensuite je vais revenir pour montrer point par point que l'article est faux. Publié le 23 mars 2025, voici ce qui est écrit. Devant les forces vives de la région du plateau central, le 20 mars, en marge de l'inauguration d'une cimenterie, le capitaine Ibrahim Traoré a mis tout en œuvre pour faire oublier la triste réalité du Burkina Faso depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre 2022. D'abord, pour premier point, une diatribe nauséabonde. C'est un sous-titre de Marwan Benyamed. Citation des propos du président Traoré. J'espère que chacun a pris conscience que nous ne sommes plus dans une guerre contre le terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Il est donc logique qu'ils veuillent nous dominer et nous maintenir dans un état de guerre permanent, afin de nous empêcher de réfléchir et de nous développer. Fin de citation, a-t-il expliqué à son auditoire. Il, entre guillemets, le chef de la junte burkinabé ne cite évidemment aucun nom ou pays,
mais poursuit en évoquant une fois encore Thomas Sankara qui doit se retourner dans sa tombe. Citation des propos du président Traoré. Dans ce combat, le plus dangereux, c'est la guerre de communication et les médias impérialistes. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, pour détruire le Soudan, pour détruire l'Afrique. Là, à la fin de citation, là, ils n'hésitent plus à nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est Jeune Afrique. C'est Marwan qui écrit. Manipulateur de l'information, dit-il, menteur, maître chanteur, vendu au chef d'État pour laver leur image. Et si les Africains veulent évoluer, il faut arrêter d'écouter ces médias mensongers. La désinformation bat son plein. Ce sont les propos du président Traoré qu'il cite entre guillemets. Diatribe nauséabonde, dit Marwan Ben Yamed, qui n'a d'autre objectif que de faire diversion. C'est vieux comme les dictatures et Ibrahim Traoré est coutumier du fait. Désigner un bouc émissaire, l'impérialisme, les médias, les Ivoiriens, l'Occident, les Peuls, les Martiens, ce n'est pas important des accusations aussi grossières contre les médias en général et contre Jeune Afrique, en particulier qu'il justifiera l'injustifiable. Pris en otage par un carteron de militaires incompétents et despotiques, le Burkina Faso poursuit sa descente aux enfers, selon Ben Yamed. Ibrahim Traoré se présente en sauveur de la nation, c'est une question que Ben Yamed pose, il en est plus surtout le fossoyeur. La restauration de la sécurité et la guerre contre les terroristes qui avaient servi de honteuse justification au putsch contre Roch Marc Christian Kaboré puis contre Paul-Henri Sandaogo Damiba demeure un mirage. La situation sur le terrain a même empiré. La propagande officielle tourne à plein régime. Les médias publics ont été transformés en Pravda sahélienne. Les médias étrangers dont Jeune Afrique ont été interdits. Tous les autres journalistes, membres de la société civile, acteurs politiques ou simples citoyens sont réduits au silence, emprisonnés, emmenés de nuit par des militaires encagoulés ou envoyés de force au front. Ibrahim Traoré peut multiplier ses discours médiocres, succédanés des envolées de Sankara, Sékou Touré ou Che Guevara, attaquer Jeune Afrique et tous ceux qui tentent de révéler son incompétence, ses exactions et ses crimes. Lui qui a, en si peu de temps, détruit la démocratie burkinabé sans mettre fin au terrorisme, rien ne changera la réalité. C'est toujours le salaud de Marwan Ben Yamed qui parle. Il n'est qu'un vulgaire putschiste, un tyran de plus qui échoue dans sa mission. En aucun cas le Thomas Sankara auquel il ose se comparer. Voilà les 2 pages de l'article extrêmement criminel, l'article assassin de Marwan Ben Yamed. Maintenant, on va analyser. Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion. D'abord, le titre de l'article est faux. Pourquoi? Parce que la diversion, ça, c'est le métier de Jeune Afrique. Jeune Afrique est connu par les Africains comme le journal qui est utilisé par la plupart des dictateurs en difficulté pour présenter d'eux-mêmes une image qui n'est pas conforme à la réalité. Si Marwan Ben Yamed en doute, qu'il vienne expliquer de quoi vit Jeune Afrique, que les Africains, dans leur écrasante majorité, n'achètent plus. Qu'il vienne présenter le budget de Jeune Afrique, qu'il présente la liste des donateurs de Jeune Afrique. On y retrouvera plusieurs chefs d'État. On y retrouvera plusieurs gouvernements. Et on pourra établir que c'est en réalité un journal subventionné par l'argent des États et des gouvernements. Donc c'est Marwan Ben Yamed qui fait dans la diversion, en accusant Ibrahim Traoré de diversion, c'est-à-dire de vouloir tromper l'opinion. C'est lui qui oublie de dire « Je suis à la tête d'un torchon de presse et je fais mon travail. Mon travail, c'est de divertir les Africains, divertir l'opinion française, l'opinion mondiale sur ce qui se passe réellement sur l'Afrique. » Alors, il dit « Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la GN fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux. » Ça, c'est le chapeau. Le chapeau est faux. Parce que dans Jeune Afrique, il y a eu plusieurs fois des reportages permettant de mettre en valeur les actions des terroristes. Le chapeau de cet article est faux parce que Jeune Afrique a plusieurs fois été coupable de mettre en lumière et d'aider à la communication de personnages comme Iyad Ag-Ghali. Plusieurs des chefs terroristes du Sahel doivent leur prospérité aux pages qui leur sont accordées dans Jeune Afrique. Et c'est le cas de France 24, c'est le cas de TV5, c'est le cas de RFI, c'est le cas du Monde. Plusieurs de ces journaux ont donné longue vie médiatique et symbolique aux pires criminels recherchés en Afrique. Je donnerai juste là, pour casser le chapeau nul de Marwan Ben Yamed, l'histoire du personnage de Iyad Ag-Ghali. Que Marwan Ben Yamed nous sorte tous les articles
où Jeune Afrique a annoncé la mort de Iyad Agali. Qu'il nous sorte tous les articles où Marwan Ben Yamed et son journal Jeune Afrique ont donné la parole à Iyad Agali. Qu'il nous sorte tous les articles dans lesquels, alors que Iyad Agali est réputé être un membre d'Al-Qaïda, c'est-à-dire d'une organisation terroriste, Jeune Afrique lui a donné l'occasion de s'exprimer comme un acteur politique qui aurait éventuellement le droit de gérer la chose publique au Mali. Il dit chef de la junte. Mais Marwan Ben Yamed ne serait pas capable de parler ainsi du général de Gaulle qui a fondé la 5e République française. Comment de Gaulle a-t-il pris le pouvoir en France? Mais par un coup d'État et une guerre civile. Le pouvoir en France, le pouvoir légal était sous la main, eh bien, du maréchal Pétain. Le général de Gaulle est parti en exil, est allé chercher le soutien de l'Angleterre et des États-Unis, mais surtout, pour constituer une armée, il est allé chercher... Ah ouais, ça ne fonctionne pas sur YouTube. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Je vais actualiser un peu sur YouTube. Si ça donne des chances. Permettez-moi de relancer nos amis côté YouTube là. La grande chaîne, ils ont un petit problème. Ils ont un petit problème. Depuis un moment, en fait, ils ne suivaient pas. Je renouvelle un peu pour voir si ça passe. Je vais renouveler pour voir si ça passe. Et si ça ne passe pas, bon, je vais télécharger l'émission. Je vais vous la télécharger plus tard si ça ne passe pas. Mes chers amis, excusez-moi côté YouTube, on a été perturbés. Peut-être qu'il faut faire vraiment le maximum de partage sur toutes les chaînes YouTube, que ce soit la grande chaîne que je viens de relancer. Dites-moi good live. Dites-moi good live. Dites-moi good live. Je suis en train de tenter de relancer. Dites-moi si, voilà, c'est revenu. Voilà, ils attaquent comme ça. Ils essayent de tout faire pour qu'une partie du public de nos émissions ne nous suive pas en direct. Parce qu'ils sont au courant que vous êtes, eh bien, régulièrement, fidèlement nombreux à nous écouter. Donc, de toutes les façons, puisqu'il y a eu une perturbation de quelques minutes, ne vous en inquiétez pas, je vais reproduire la totalité de cette émission sur la grande chaîne YouTube. Je suis teigneux de ce point de vue. Et je veille toujours à ce que tous mes auditeurs, auditrices aient accès à l'information. Je commentais le chapeau de l'article de Marwan Ben Yamed. Là où il dit qu'on accuse grossièrement Jeune Afrique, je montre que c'est lui le grossier personnage qui a fait de son journal un torchon dans lequel s'expriment les plus grands terroristes africains et dans lequel ces terroristes, c'est le cas par exemple de Iyad Agali, sont tantôt annoncés morts, tantôt annoncés vivants, tantôt annoncés hommes politiques normaux participant à l'exercice du pouvoir, tantôt annoncés plutôt exclus du politique, etc. Marwan Ben Yamed, en fait, sa presse est une grande prostituée. Son journal, là, Jeune Afrique, c'est une immense prostituée de presse. C'est pas un journal. Il n'y a aucune ligne éditoriale dans cette affaire. Je disais qu'il faudrait que Marwan Ben Yamed nous présente le budget de son journal et la place que jouent, eh bien, les subventions, les pages achetées, les reportages payés par les chefs d'État. Qu'il vienne nous parler de ce que les chefs d'État africains lui versent pour que son torchon de Paris marche. D'accord? Bon. Il dit que, il présente le président Ibrahim Traoré comme étant le chef de la junte. Je tiens à lui rappeler que c'est un chef de junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle, là, il n'avait pas été élu pour aller faire une guerre civile en s'appuyant sur l'Angleterre, les États-Unis et surtout sur les troupes africaines. Quand Brazzaville a été présenté comme étant la capitale de la France libre, c'est parce que le rebelle de Gaulle était venu chercher un renfort militaire parmi les Africains afin de venir accomplir sa guerre civile ici en France, renverser Pétain et prendre le pouvoir. Ceux qui utilisent le concept de chef de junte pour parler des dirigeants révolutionnaires panafricanistes africains devraient se souvenir que c'est un chef de junte qui a fondé la République dans laquelle nous nous trouvons. De Gaulle n'avait pas été élu pour faire la guerre civile. Les Français ne lui avaient pas donné un mandat pour aller en Angleterre faire l'appel du 18 juin 1940. Et quand il est revenu ici, accompagné de soldats africains utilisés comme chair à canon en première ligne, ça aussi, il n'était pas passé par une élection. C'est pas par une élection que De Gaulle est passé pour libérer la France. Il a utilisé la force armée
Il a utilisé sa conviction. Il a utilisé le fait qu'il estimait être au service de la cause la plus noble de son peuple. Et aujourd'hui, il est encore présenté comme un héros français, même si l'Afrique sait que c'est un bourreau africain, puisque c'est lui qui a organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique. D'accord? Alors, donc voilà pour le chapeau. Il dit, il a mis la démocratie burkinabé à genoux. Mais Marouane Ben Yamed, il est coupé des réalités africaines. Qui lui a dit que l'Afrique va vers la démocratie? Le concept de démocratie n'est plus le concept régulateur de la politique africaine. Le chantage à la démocratie et aux droits de l'homme occidentaux est considéré désormais comme nul et non avenu en Afrique. Ça ne vaut plus rien devant les Africains. Parce que les pays qui sont, pendant plusieurs décennies, venus faire chantage de démocratie et de bonne gouvernance et de droits de l'homme en Afrique, sont précisément ceux qui ont le plus violé la démocratie, violé la bonne gouvernance et les droits de l'homme sur la planète Terre. Commençons par l'Europe. L'Europe, il y a 12 monarchies ici qui n'appliquent pas entièrement le principe démocratique. Je dis bien 12. C'est-à-dire il y a 12 pays ici en Europe où le roi existe et il n'est pas élu. Le pouvoir héréditaire est mieux représenté actuellement, eh bien, en Europe qu'en Afrique. La Belgique était un royaume. Les Pays-Bas sont un royaume. L'Espagne était un royaume. La Hollande, oui, les Pays-Bas sont un royaume. L'Angleterre est un royaume. Le Luxembourg, c'est un duché. Monaco, c'est une principauté. D'accord? La Norvège, la Suède, le Danemark, ce sont des royaumes. D'accord? Mais si la démocratie était vraiment devenue la caractéristique essentielle de la civilisation politique occidentale, il n'y aurait plus de monarchie en Occident. Mais tout le monde voit bien comment tous les journaux mainstream d'Occident sont à la une, mettent à la une le couronnement des rois d'Angleterre. N'est-ce pas? Ça amuse tout le monde. Surtout quand ils marchent pour aller à la chapelle de Westminster recevoir leur bénédiction et leur couronne. Ça amuse tout le monde en Europe, n'est-ce pas? L'Europe est-elle sortie de la fascination de la monarchie, du pouvoir héréditaire? Non. Pour ce qui est de la démocratie, mais ceux qui vivent en Europe sont bien placés pour voir qu'elle est en crise en Europe, puisque l'Europe est le territoire de la montée en puissance des partis d'extrême droite, c'est-à-dire des partis notoirement antidémocratiques. Enfin, si on veut dire que la gauche et la droite, qui ont gouverné donc la plupart des pays européens pendant le XXe et le XXIe siècle, seraient démocratiques, il faudrait expliquer en quoi la colonisation est un acte démocratique, en quoi les massacres coloniaux sont des actes démocratiques, en quoi les déportations négrières sont des actes démocratiques. Quelle démocratie peut se targuer d'avoir colonisé des êtres humains, d'avoir exterminé des êtres humains et revendiquer encore le statut de démocratie? Ah ben, si tous les hommes sont frères, si tous les hommes sont égaux, si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est incontestable, principe donc de démocratie dans le droit international, mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française soit venue massacrer dans plus de 15 pays africains pendant pratiquement 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée britannique soit venue massacrer dans une trentaine de pays africains pendant presque 300 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Portugais, jusqu'à la fin des années 70, étaient encore en train de massacrer en Angola et au Mozambique? Qu'est-ce qui peut expliquer que les grandes puissances occidentales, actuellement membres de l'OTAN, aient organisé des centaines de guerres illégales à travers le monde, uniquement pour piller le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'or, l'uranium? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'Occident, politiquement parlant, a perdu toute crédibilité pour parler de droits de l'homme, pour parler de démocratie à qui que ce soit dans le monde. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est en Occident qu'on a eu la puissance qui a fait l'usage le plus brutal des armes de guerre. La puissance américaine qui a utilisé l'arme atomique contre le Japon. Aucune autre puissance sur cette planète n'est allée à l'extrême de la violence irrationnelle. Le Japon était militairement vaincu. Mais les Américains ont ressenti la nécessité d'utiliser l'arme nucléaire pour terroriser à tout jamais toute la Terre et se donner, pour ainsi dire, littéralement un droit de vie ou de mort sur toute la planète. Alors, quand on prend, mettons, les 6 ou 7 derniers siècles de la pratique politique de l'Occident, on ne peut que donner raison à un certain M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, quel est, politiquement parlant, le continent le plus sauvage de l'histoire de l'homme? Je donne la parole à l'ancien chef d'État français.
Je vais vous dire une chose. Oui, dites-la. L'Europe, Oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal oui. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien, monsieur Sarkozy. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, Très bien, c'est l'Europe. très bien, Et je vais vous dire autre chose. très bien. C'est pas au Moyen-Âge, Oui, c'est au XXe siècle. ok. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est bon, monsieur Sarkozy. Vous-même, vous faites partie de ces barbares et de ces sauvages. Vous n'êtes pas par hasard avec un bracelet électronique au pied actuellement. C'est pour vos crimes en Libye que vous êtes dans les problèmes. Vous avez massacré le dirigeant libyen et des dizaines de milliers de Libyens en association avec l'Amérique d'Obama et la Grande-Bretagne de David Cameron. Dans le cadre de la coalition de l'OTAN, vous avez armé Sarkozy, Obama, Cameron. Vous avez armé l'État islamique et Al-Qaïda qui ont déstabilisé tout le Sahel jusqu'à ce jour. Marwan Ben Yamet n'est même pas capable de faire face à cette réalité. Il ose dire que celui qui combat les terroristes au Burkina a mis la démocratie burkinabé à genoux. Mais qui vous a dit que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir pour la démocratie burkinabé? Le concept de démocratie est un idéal politique d'importation occidentale. Il est venu rendre au peuple burkinabé sa dignité, son intégrité, son intégralité. D'accord? Vous gardez votre démocratie, vos droits de l'homme, tous vos concepts, la croissance, tout ce que vous utilisez pour juger le monde. Le monde refuse et rejette vos critères. Pourquoi? Parce que le 2 poids 2 mesures, qui est utilisé par l'Occident politique pour juger le monde, eh bien, désormais, il est démantelé. Il est démantelé. Le monde entier rejette la prétention de l'Occident à définir le bien et le mal pour la terre. Marwan Ben Yamed ment dans le chapeau. Il dit, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. Aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, c'est-à-dire depuis la période de Blaise Compaoré, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré, aucun dirigeant burkinabé, depuis l'avènement du terrorisme, sous sa forme actuelle, mettons dans les années 2010-2011, aucun dirigeant burkinabé n'a aussi efficacement combattu le terrorisme que le président Ibrahim Traoré. La stratégie du président Compaoré consistait à essayer de négocier avec les terroristes, leur permettre d'agir dans d'autres territoires et leur donner le Burkina Faso comme base arrière. C'est cette stratégie qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pensé que le Burkina était un droit. C'était une base arrière de droit pour eux. Et quand les nouvelles autorités burkinabées ont commencé à refuser ce principe, ces terroristes se sont retournés contre le Burkina Faso. D'accord? Par la suite, que ce soit le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, que ce soit le président Michel Kafando, que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré, ou le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aucun d'entre eux n'a porté l'estocade au niveau d'efficacité auquel est parvenu le président Ibrahim Traoré. Les victoires militaires de l'armée burkinabé sous le président Ibrahim Traoré sont incomparables à toutes celles qui auraient eu lieu sous Damiba, sous Roch-Marc Christian Kaboré, sous Kafando, sous Zida ou sous Compaoré. Il n'y a là-dessus aucun débat. Et le moindre sondage auprès du peuple burkinabé suffit à l'établir. Et quand il y a même des enquêtes internationales, tout le monde sait que les terroristes sont en difficulté au Burkina Faso. L'armée burkinabé, les volontaires de la nation sont aujourd'hui la force militaire dominante du terrain du Burkina Faso. Globalement, l'Alliance des États du Sahel est la puissance militaire qui domine son espace. D'accord? Marwan est un menteur. Maintenant, il dit que c'est une diatribe nauséabonde. Parce que le président Traoré dit, ce n'est pas une guerre simplement contre le terrorisme, mais une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce que le président Traoré a dit? Ben Yamed se comporte comme si c'était faux. Mais qui a organisé la déstabilisation du Sahel? Tirez-moi les oreilles de cet ignare de Marwan Ben Yamed. Tirez-moi les oreilles de ce monstre de mauvaise foi de Marwan Ben Yamed. Qui a organisé la déstabilisation de l'Afrique? Un journaliste, même de niveau Bac plus 1, même Bac plus 0, sait que la déstabilisation que connaît le Burkina Faso et tout le Sahel a commencé lorsque la coalition occidentale de l'OTAN a détruit la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique. Deuxième question, Marwan Ben Yamed, tirez-moi les oreilles de cet ignare, amenez-le ici. Mais qui a créé Al-Qaïda? Al-Qaïda est une organisation terroriste créée dans les années 80 par les services de renseignement américains
pour combattre les communistes soviétiques en Afghanistan. Qui a créé l'État islamique? L'actuel président américain était clair. L'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. Et les documents officiels qui ont été déclassifiés aux États-Unis, là, lesquels ont été cités en janvier par Madame Tulsi Gabbard, lesquels ont été cités en janvier 2025 et également par Elon Musk. Tous ces documents établissent que le Trésor public américain a financé régulièrement Al-Qaïda et l'État islamique. Dans quel but? La déstabilisation du Moyen-Orient, la déstabilisation de l'Afrique, afin d'assurer la mainmise des États-Unis et de leurs alliés sur les richesses de ces régions du monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.